Avant de démarrer cet épisode, et pour garder cette transparence qui m'est chère, je tenais à vous signaler que cet épisode a été réalisé dans le cadre d'une collaboration rémunérée avec Un Grand Marché. Ma démarche est exactement la même que pour tous les autres épisodes avec les entrepreneurs créatifs que j'ai reçus jusqu'à présent. Je choisis moi-même les entreprises créatives qu'il m'intéresse de découvrir et de mettre en avant, et la marque valide l'épisode avant la diffusion, donc exactement comme les invités précédents. Je suis sûre que comme moi, vous serez très intéressés de découvrir les coulisses de vos marques créatives préférées. Bonjour à tous, bienvenue sur Fait Main, le podcast de la communauté Do It Yourself qui part à la rencontre des entrepreneurs créatifs. Je suis Mélanie, la créatrice de ce podcast, et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Depuis 1 an et demi, je reçois à mon micro des créatrices et créateurs qui travaillent le papier, le tissu ou le fil, ou qui créent des DIY. J'ai reçu également des illustratrices, des aquarellistes. À chaque fois, c'est passionnant et très inspirant d'entendre ces artistes nous parler de leur passion dont ils ont fait leur métier. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir la responsable marketing et le cofondateur d'une grande marque créative française, Un Grand Marché. Avec leur équipe, Jeanne et Pierre ont réussi un pari assez fou, prendre le relais, quasiment au pied levé, de la plateforme de créateurs A Little Market il y a plus de 3 ans quand elle a fermé. Aujourd'hui, 25 000 créateurs et merciers français vendent en ligne leurs créations et leurs fournitures créatives sur ungrandmarché.fr. C'est fou, hein ? Dans l'épisode, on a beaucoup parlé d'artisanat français et de défense du fait main, car évidemment au cœur du projet de la place de marché d'Un Grand Marché, il y a tous ces entrepreneurs créatifs, comme vous peut-être qui écoutez, et donc ils nous ont raconté ce qu'on trouve sur la plateforme, ce qui se vend le plus, ce que le Covid a changé, etc. Jeanne et Pierre nous ont expliqué également la manière dont on peut nous aussi vendre sur la plateforme Un Grand Marché. D'ailleurs, personnellement, j'ai commencé ma boutique. Et j'ai effectivement pu constater que l'interface de gestion est hyper simple. Ce que j'ai aimé dans leur approche, en dehors de leur mission qui évidemment résonne beaucoup pour moi, c'est la qualité de l'accompagnement, les frais ultra clairs et la bienveillance qui émane de la plateforme et de son équipe. Allez, place à l'épisode avant que je vous raconte tout. Bonjour Jeanne, bonjour Pierre, je suis ravie de vous accueillir dans le podcast Fait Main. Bienvenue à tous les deux. Bonjour Mélanie. Bonjour Mélanie. Alors aujourd'hui, on va parler spécifiquement de votre plateforme en ligne, qui est donc une place de marché ou une marketplace en anglais, qui s'appelle Un Grand Marché. Est-ce que pour démarrer, je peux peut-être te laisser présenter Un Grand Marché, Pierre, s'il te plaît ? Bien sûr, avec plaisir. Eh bien, écoute, un grand marché, c'est une place de marché conviviale qui permet à une communauté de créateurs et de merciers français de se connecter à des milliers de curieux qui sont en quête de fantastique. Il s'agit d'un outil qui leur permet notamment de vendre en ligne à des milliers d'acheteurs partout en France, mais également plus loin. D'accord. Il y a un marché en dehors de la France aussi sur Un Grand Marché. Alors, un marché peut-être francophone ? Tout à fait. On est sur un marché sur la France, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. Mais on a 20% de nos commandes qui sont faites aussi en dehors de ce périmètre. Donc, on a des commandes qui partent outre-Atlantique et du côté de l'Asie. D'accord, ok. Alors, place de marché, donc ça veut dire, on est bien d'accord, que c'est un tiers de confiance finalement entre l'internaute, l'acheteur et puis les créateurs et les merciers. Exactement. Un grand marché, c'est un hébergeur de contenu et effectivement un tiers de confiance dans la relation entre les vendeurs et leurs clients. D'accord. Donc les transactions, elles passent par la plateforme, mais c'est bien le créateur ou le mercier. Alors je risque souvent de dire créateur, mais on est bien d'accord que, on va en reparler. Mais donc les vendeurs sur la marketplace, ce sont à la fois des créateurs d'objets faits main et à la fois des personnes qui tiennent des merceries. Effectivement, nous avons 2 grands univers. Un univers mercerie dans lequel vous allez retrouver des fournitures créatives vendues par nos merciers. Et puis un univers création dans lequel nos artisans d'art vendent leurs réalisations, des habits, des vêtements, du mobilier, des illustrations qui sont proposées sous forme de cartes ou de visuels digitaux. D'accord, donc c'est très large. Le mobilier, ça m'interpelle. Donc on est bien dans le fait main, donc c'est vraiment des pièces artisanales. On n'est pas sur des pièces en série ou ce genre de choses. Exactement. Tout est fait made in France. Et effectivement, tout est fait à la main. Donc, on est sur des pièces qui sont créées sur mesure ou à l'unité.
Ouais, d'accord, ok. Et alors, c'est quoi l'histoire d'un grand marché avant de rentrer un petit peu dans les détails après, parce que du coup, je vais vous demander ce qui va intéresser aussi les auditrices et les auditeurs, c'est de savoir un petit peu justement comment on se lance sur un grand marché, comment ça fonctionne, quels sont les avantages, etc. Mais d'abord, ce qui m'intéressait, c'est de comprendre comment la plateforme a été créée. Eh bien, un grand marché, c'est avant tout l'histoire une amitié au départ entre Nicolas, qui est cofondateur, et moi-même. Nous étions entrepreneurs et en 2017, la communauté des créateurs français nous a sollicités. Elle avait l'habitude de se retrouver sur un site qui s'appelait Little Market, qui Très a été connu, racheté exactement, qui a été racheté par le géant américain qui s'appelle Etsy. très connu. Voilà, et au moment du passage, eh bien, il y a eu une certaine levée de boucliers des Ouais. créateurs et des merciers qui souhaitaient rester sur une plateforme française, qui souhaitaient conserver la taille humaine et cette échelle communautaire, et qui, en termes de lisibilité du coût d'utilisation de la plateforme, ne s'y retrouvaient pas sur Etsy. Et donc, nous avons co-construit l'offre Un Grand Marché avec ces merciers et ces créateurs dès le lancement de la plateforme. Nous avons réagi le jour du communiqué. Ah ouais. Et en 3 mois, la plateforme est sortie jour pour jour, quasiment, le jour de la fermeture de Little Market, permettant la continuité pour tous ces vendeurs dans leur activité. Alors 3 mois, moi je suis dans le milieu du web, donc je vois bien ce que ça représente de construire une marketplace from scratch, de rien. C'est 3 mois, c'est un sacré challenge. Alors j'imagine qu'ensuite la plateforme a encore beaucoup évolué après, que la première version était sans doute moins riche que celle d'aujourd'hui, mais c'est quand même un gros boulot. Effectivement, c'était un sacré challenge de monter la plateforme en 3 mois, puisqu'on parle là d'une place de marché comme est Amazon aujourd'hui. Et donc l'ensemble des fonctionnalités ont été développées. Nous avons réuni une équipe performante avec des développeurs, des compétences marketing dont fait partie Jeanne par exemple. Et nous avons co-construit cette plateforme de manière itérative avec les créateurs, en les associant à l'image qu'ils souhaitaient pour leur boutique, au process qu'ils souhaitaient pour le passage de la commande, et puis au choix des frais d'expédition et des modes de livraison qu'ils souhaitaient associer à cette plateforme. Donc la plateforme, elle est vraiment à l'image de ce que voulaient les créatrices et les créateurs. Alors j'imagine qu'il y a beaucoup de créatrices, mais elle est vraiment à l'image de oui, de ce qu'ont voulu les créatrices à ce moment-là, quoi. Exactement. Elle est tout à fait fidèle à ce qu'ils nous ont demandé. C'est-à-dire que très régulièrement, nous allions les consulter, soit à travers des formulaires en ligne, soit à travers des groupes Facebook qui réunissaient l'ensemble de ces personnes qui nous faisaient confiance, et nous mettions en œuvre l'ensemble de leurs recommandations, avec évidemment des préconisations techniques et marketing qui étaient apportées par Mhm. notre équipe. D'accord. Donc il y avait combien de créatrices et de créateurs qui ont participé à cette première version de manière co-construite? À peu près 5000 pendant l'été, c'est-à-dire que Oh purée. en moins de 24 heures, nous avions lancé un sondage en ligne qui a réuni 1 millier de personnes en une nuit. Et donc, tout au long de l'été, nous avons continué à augmenter la communauté des créateurs et des merciers d'un grand marché pour le jour du lancement compter 5000 personnes dans nos effectifs. Ah, c'est énorme. Je m'attendais à ce que tu me dises quelques dizaines. Ah oui, oui, non, c'était un pari ambitieux. Il fallait se donner les moyens et tant dans la qualité de l'équipe que dans les méthodes employées, on a souhaité être au plus près de nos créateurs. Et d'ailleurs, Jeanne a elle-même cette compétence de créatrice historiquement dans son bagage. D'accord. C'est comme ça, Jeanne, que tu as rejoint l'équipe d'un grand marché? Enfin, c'est un peu comme une destinée depuis les 10 dernières années, je dirais. En gros, à l'adolescence, j'ai créé ma première boutique sur Little Market donc, pour vendre des pochettes que je fabriquais moi-même. Donc, j'ai tout de suite été un peu bercée dans ce milieu-là assez jeune. Avec le temps, j'ai un peu laissé de côté la création pour me concentrer plus sur l'accompagnement et l'aide justement à ces créateurs que l'on trouve vraiment un peu partout autour de nous. Donc, nous, on est basé à Rennes. Et donc du coup, pendant mes études, j'ai monté une association qui permettait de promouvoir les boutiques de créateurs sur Rennes, qui sont vraiment nombreuses. Pour le coup, on a énormément de chance là-dessus. Et donc du coup, tout naturellement, à la fin de mes études, quand j'ai vu une offre de
responsable marketing pour un projet qui était du coup en cours de création parce que j'ai rejoint l'équipe en août. C'était vraiment comme une évidence par rapport à mon parcours, par rapport à mes aspirations, par rapport à la mission que je souhaite donner à mon travail au quotidien. Donc du coup, vraiment c'était comme une évidence. Ouais, tu m'étonnes. Donc on fait le même métier. Moi, je travaille dans le marketing aussi. Et effectivement, je pense que c'est l'offre de poste rêvée, quoi. Dès lors qu'on est dans la création. Et puis surtout basé dans la ville dans laquelle je me trouve, ce qui est totalement un hasard parce qu'un grand marché n'est pas du tout une vocation à être une plateforme locale, mais vraiment nationale. Du coup, c'était l'opportunité rêvée. Ah ouais, c'est génial. Et alors, Pierre, comment ça... Parce que tu dis du jour au lendemain, quasiment, vous démarrez une nouvelle plateforme avec Nicolas. Vous étiez dans un entre deux projets ou vous étiez déjà engagé sur d'autres choses? Parce que il faut quand même être sacrément disponible pour lancer ça comme ça au pied levé. Exactement. En fait, les 2 années précédentes, nous avions déjà porté un projet tourné sur les initiatives collaboratives entre particuliers que nous venions de quitter et donc nous étions en train de réfléchir à 2-3 autres projets que nous souhaitions lancer en parallèle. Cette opportunité est arrivée, chamboulement. On a relevé le défi. On s'est dit que cette opportunité valait le coup d'être saisie. Ah oui, c'est un sacré projet. Ok. Et alors, l'équipe au départ, là, dans les premiers mois, elle faisait combien de personnes et combien de personnes il y a dans l'équipe aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous sommes 5. Jeanne s'occupe de la partie marketing et est accompagnée de Marion qui s'occupe de la partie communication. Donc, elle travaille très très bien en binôme. Nicolas, lui, s'occupe plutôt de la partie technique. Et Michael l'a rejoint pour étoffer un peu l'équipe. Et c'est toujours plus sympathique quand on est 2 pour travailler sur un même sujet. Et au départ, nous étions entre 8 et 10, c'est-à-dire que nous avions 7 personnes en permanence et puis des alternants et des stagiaires qui nous accompagnaient sur des missions plus ponctuelles. D'accord, ok. Et les développeurs, vous les avez, progressivement, il y avait moins de travail, j'imagine, moins de missions, donc c'est pour ça que l'équipe, certainement de développement web, s'est restreinte au fur et à mesure. Exactement, nous avions prévu une montée en charge très forte dès le départ pour pouvoir développer la plateforme. Et par la suite, on est aujourd'hui dans des développements soit correctifs, soit des évolutions mineures. Quand on a des évolutions majeures, on sait aussi faire appel à des prestataires extérieurs. D'accord, ok. Donc un démarrage hyper fort. Ça doit être à la fois une période exaltante, mais bon, stressante, j'imagine. Parce que ça veut dire que vous étiez à la fois attendu, mais aussi porté par cette communauté. 5000, c'est juste énorme, quoi. 5000 créatrices derrière vous, et créateurs derrière vous. Exactement, je crois qu'on a tous ce souvenir avec Jeanne, Nicolas et tous ceux qui faisaient partie de l'équipe au départ, du jour du lancement, où nous étions tous réunis. Nous avons lancé en production le site, et en moins de 2 minutes, la première commande est tombée. Et il y a eu un ouf de soulagement. C'était un moment très très fort en émotion. C'était la conclusion de 3 mois de travail et d'efforts, d'abnégation, exactement. Ouais. C'était un moment privilégié qui restera gravé dans nos esprits. Ouais, j'imagine, parce que je pense que n'importe qui a mis en ligne une boutique en ligne, bon, peu importe ce qu'on vend, mais les premières commandes ou même les commandes tout court, c'est comme si c'était un petit miracle, quoi. Exactement, c'est l'aboutissement. Et puis, au-delà du temps qu'on a pu y consacrer, c'est aussi la confirmation de la pertinence de l'outil Un Grand Marché au service des créatifs français qui cherchent à vivre de leur passion. Et pour nombre d'entre eux, c'est aussi une reconversion professionnelle. On est là pour les accompagner et leur permettre de la réussir. C'est effectivement souvent le point commun à la fois dans mes invités précédents du podcast et puis dans les auditeurs et auditrices. On est vraiment très très souvent dans une reconversion, comme si finalement on n'avait pas été bien aiguillé dès le départ, pendant la formation initiale, j'entends, ou alors peut-être un manque de confiance en soi, ou alors simplement des compétences qui étaient pas là à l'époque aussi, parce que moi, personnellement, j'ai cousu, j'ai dû me mettre à la couture il y a une dizaine d'années, donc au sortir des études, j'allais pas me lancer pour vendre des accessoires en couture.
Ok. Après, c'est aussi l'entourage, je trouve, on retrouve ça beaucoup dans nos créateurs, qui est le meilleur révélateur et le meilleur miroir du talent ou du potentiel créatif de la personne, quoi. De se dire, tiens, ma sœur m'a demandé, puis il y a ma sœur, ma cousine, mon voisin, et puis petit à petit, de fil en aiguille, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ça peut prendre une ampleur qu'à la première création, on n'avait pas forcément imaginé. Donc, oui, c'est un peu la force d'Internet aujourd'hui de permettre à ces créatifs il n'y a pas que la vente en boutique qui parfois peut être difficile, il y a aussi la vente en ligne, la vente via les réseaux sociaux, et ça donne une nouvelle dimension à l'artisanat aujourd'hui. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et Jeanne, toi, tu as encore une petite boutique en ligne, ta propre boutique? Non, pas du tout. Je manque cruellement de temps et on peut pas être sur tous les fronts. Sur tous les fronts, exactement. Donc du coup, non, aujourd'hui, j'ai plus cette envie déjà autour de moi, il suffit de regarder un peu ce que font les créateurs. Ils ont un talent qui est vraiment impressionnant, et du coup, mes petites créations réalisées dans ma chambre ne font pas le poids face à ce talent-là. Du coup, je préfère occuper mon temps à vraiment essayer de valoriser au maximum leur travail à eux, parce que voilà, c'est leur gagne-pain. C'est pas que un loisir pour eux, c'est aussi leur entreprise. Ce sont des entrepreneurs avant tout. Ils ont besoin de se faire connaître, ils ont besoin de gagner en visibilité, ils ont besoin d'être reconnus pour leur travail. Donc déjà sur ce point-là, il y a énormément de travail à fournir. C'est clair. Oui, c'est beaucoup il y a beaucoup à faire. J'ai le sentiment aussi que finalement on devient un peu maître de son destin quand on se lance comme ça dans l'entrepreneuriat créatif, parce que bon, là en ce moment il y a le contexte sanitaire économique qui est compliqué, et ça peut être aussi l'occasion de se dire c'est une autre activité que je lance. Peut-être que pour l'instant, je compte pas en faire quoi que ce soit de grand, mais ça peut être le début d'autre chose. Et dans cette idée de se reconvertir ou de changer de métier, si par exemple je travaille dans la restauration ou dans le tourisme, qui sont des secteurs très très touchés par la crise, peut-être que ça peut être l'occasion d'essayer autre chose et de mettre un pied dans autre chose. Exactement, on est tout à fait d'accord. On l'a vu un petit peu sur notre site aussi. Il y a eu un bond du création de boutique sur la période novembre-décembre au deuxième confinement. Qui, je pense, est aussi la preuve que voilà, le potentiel créatif des gens s'est accru pendant cette période un peu difficile pour tout le monde, et ça a créé de nouvelles vocations qui voilà. Ouais. Et alors là, justement, pendant qu'on parle du confinement, est-ce que, comme beaucoup de merceries ou je sais pas si par exemple vous vendez aussi du matériel, parce que dans les fournitures créatives c'est assez large. Je sais que, il me semble avoir entendu qu'il y avait eu une explosion des ventes de machines à coudre pour fabriquer nos fameux masques. Est-ce que il y a eu cette explosion des ventes aussi, que ce soit chez les merceries en ligne que vous avez ou chez les créateurs? On peut dire que chez nous, il y a eu vraiment deux grandes vagues. Il y a eu la première vague qui était donc pas les machines à coudre chez nous, mais les élastiques qui servaient à accrocher les masques. Là, ça a été vraiment un raz-de-marée. Je pense que le terme est le bon en termes de nombre de kilomètres, en termes de demandes, en termes de clients. L'offre était bloquée sur tout le commerce physique. En ligne, ça commençait à saturer par tous les fronts. Et l'avantage d'avoir une place de marché, c'est qu'on a des merciers qui ont des fournisseurs à chaque fois différents et qui arrivent à retrouver dans le fond de leur atelier, dans le fond de leur placard, dans leur boutique, les kilomètres qui étaient nécessaires pour fabriquer tous les masques face à cette demande qui était croissante, aussi bien pour les hôpitaux, le personnel soignant, et puis c'est venu ensuite pour les particuliers comme nous. Et donc du coup, la deuxième vague qui allait un peu comme un cercle vertueux, on peut dire, c'était la vente du coup de masques, puisque nos créateurs étant équipés d'élastiques, les masques étant devenus obligatoires courant mai, du coup la vente a explosé à ce niveau-là sur la deuxième partie de l'année. D'accord, ok. Et là, on est revenu à on va dire des ventes classiques comme avant le Covid, où il y a quand même une activité plus importante. On est retourné sur un mode classique. Après, il y a toujours des produits qui sortent du lot, qui ne sortaient pas avant, notamment en ce moment les masques de mariage, par exemple, avec personnalisés avec les initiales des mariés, ou des petits accessoires comme ça que l'on ne trouvait pas du tout avant sur le site, et qui aujourd'hui
ont vraiment, sont particulièrement recherchés par la communauté, parce qu'il y a ce côté personnalisé, il y a ce côté humain, il y a le côté comment peut-on faire pour faire des événements aussi beaux qu'avant cette année en s'adaptant un petit peu aux mesures nécessaires dans cette période. Donc on voit quelques changements, mais on est retourné effectivement depuis janvier-février sur un rythme un peu plus normal, on va dire. Ouais, d'accord. Bon, c'est terrible. Enfin, c'est terrible. Je sais pas si c'est terrible, mais d'être masqué pour les mariages, voilà. Bon, beaucoup de courage à tous ceux qui se marient en ce moment. Oui, qui vont se marier là dans les prochains mois. Si on peut leur donner, si les créateurs, grâce à leur travail, peuvent donner un petit peu de magie à cet événement, c'est une très bonne chose à mon sens. Et de faire passer la pilule, je suis d'accord, complètement. Alors, on a parlé de l'équipe aujourd'hui, donc vous êtes 5. Je ne peux m'empêcher de penser que donc l'équipe de direction, Nicolas et Pierre, vous êtes des hommes dans un univers de création qui est généralement très féminin. Est-ce que Pierre ou Nicolas, vous créez de vos mains? Vous aussi, vous avez un petit do-it-yourself favori? Alors nous, on a certainement un côté créatif, dans l'entrepreneuriat. Voilà. Alors dans l'entrepreneuriat, non, par exemple, on adore bricoler, on adore cuisiner. En revanche, on n'a pas ce côté créatif lié à l'univers qui est celui d'un grand marché. Voilà. Ouais, d'accord. Et donc, à force de baigner dans cet univers, t'as pas eu envie de te mettre au crochet, au tricot, à la couture? Non, j'y baigne déjà un peu parce que j'ai la chance d'avoir une épouse qui est modéliste, donc elle travaille dans le monde de la couture, elle réalise des patrons, et donc elle-même a sa boutique évidemment sur un grand marché qui permet de vendre des robes sur mesure, ce genre de choses. D'accord. Ok. Et dans le restant de l'équipe, est-ce que donc Jeanne, t'as plus ta petite boutique, mais est-ce que tu fais encore des petites choses avec tes mains? Eh ben, je continue. Déjà, je viens de déménager, donc ça aide un petit peu à garder ce côté manuel pour l'aménagement. Donc, je continue de faire je suis un peu une touche à tout, donc je fais un peu de peinture. Je continue un petit peu la couture. Je crée quelques bijoux assez simples avec quelques breloques que je trouve bien évidemment sur un grand marché. Voilà, je me suis fabriqué l'été dernier une ceinture en tissu pour aller sur mes jeans. Voilà, c'est plus au coup de cœur, au feeling. Quand j'ai une petite idée, je me laisse le temps pour la réaliser. Je fais pas mal de broderie aussi. J'ai commencé il y a 1 an et pendant le premier confinement, ça m'a bien occupé les week-ends, broder des fleurs, d'apprendre le point de bouclette, des choses un peu sympas à tester, je trouve, quand on n'a pas forcément beaucoup de temps devant soi, mais qu'on aime bien avancer petit à petit et qu'on a un petit peu de patience. Exactement. Et devant la télé, ça passe bien. Hein. Exactement, c'est ça. Ok. Le profil des créatrices et des créateurs sur un grand marché. Alors, on a déjà un petit peu parlé de ce qu'ils aimaient faire et de ce qu'ils trouvaient sur la plateforme. C'est des personnes, j'imagine, qui restent un moment chez vous. Une fois que la boutique elle est créée, ils doivent, ils doivent continuer de vendre et puis ils doivent rester un petit moment. Tout à fait. Sur le site, on compte 25 000 créateurs et merciers. Ah ouais. Et beaucoup sont là vraiment depuis le premier jour. Donc ça a été vraiment, on a quand même la chance d'avoir une communauté de créatifs autour de nous qui est extrêmement fidèle à notre plateforme, aussi à nos personnes, puisqu'on a toujours souhaité garder ce dialogue qu'on trouvait très important entre eux et nous. Donc, par exemple, c'est à titre d'exemple, on n'en a pas encore parlé, mais on a un chat en ligne qui est disponible sur le site et qui permet à ces créateurs, merciers aussi aux clients, de nous contacter, donc soit Marion ou moi-même, et pour poser leurs questions, s'ils ont besoin de recommandations, s'ils ont besoin de conseils, s'ils ont des doutes sur quoi que ce soit. Et nous, on est là vraiment pour leur apporter notre regard extérieur, notre expérience, nos connaissances sur le site, afin qu'ils se sentent en fait jamais seuls derrière leur écran, mais toujours accompagnés avec quelqu'un disponible pour leur répondre. Donc ça, je pense que c'est vraiment ce qui fait qu'on arrive à créer de la fidélité chez ces créateurs, chez ces merciers qui nous entourent. Tout à fait. Et pour compléter ce que dit Jeanne, je crois qu'on a aussi la chance d'avoir une communauté de vendeurs qui est bienveillante et dynamique. Et on a quelques vendeurs historiques qu'on appelle aujourd'hui nos ambassadeurs, qui à travers les différents canaux de communication sont eux également disponibles pour renseigner les créateurs, qui parfois sont un peu seuls chez eux dans leur atelier et qui peuvent avoir des questions d'ordre juridique, d'ordre technique,
eux sont là également pour leur répondre, et ils vont même plus loin, c'est-à-dire que certains sont en capacité à proposer même des animations liées au site Un Grand Marché. Donc on a beaucoup de chance d'avoir cette communauté qui nous rend bien tout ce que l'on fait pour eux. Ouais, d'accord. Oh, c'est génial. Et alors, il y a quand même des créateurs parmi, donc on dit créateurs au sens large, mais il y a des hommes aussi parmi vos vendeurs. Oui, tout à fait. On a Ouais. des hommes parmi nos vendeurs. Je crois qu'ils représentent 10 ou 15% de nos Ah ouais, quand vendeurs. même. Donc c'est quand même, faut pas les Ouais, négliger non, non non. plus. Et dans des domaines vraiment très variés. Donc Pierre parlait de mobilier par exemple tout à l'heure. Donc c'est vrai que ça en fait. On a un créateur de mobilier qui travaille très bien sur notre plateforme. On a aussi un créateur, je pense à Nicolas par exemple, pas Nicolas de notre site, mais d'une autre marque qui crée des accessoires zéro déchet. Donc voilà, cet univers féminin est aussi composé d'artistes masculins. Très bien. Tout à fait. Et Jeanne parlait de la proximité que l'on propose aussi avec le chat en ligne. Lorsque c'était encore possible dans un autre temps où nous pouvions nous déplacer, nous avions également organisé il y a 2 ans un tour de France et nous sommes allés Ouais. dans les différentes régions à la rencontre de celles et ceux qui constituent notre communauté. Et quand nous sommes allés à Lille, nous avons eu la chance de rencontrer un homme qui est vendeur chez nous de tissus et qui nous expliquait que 3 générations, il était le troisième de sa famille, 3 générations s'étaient succédées à vendre les tissus et que c'était vraiment un domaine familial auquel il souhaitait rester très fidèle. Voilà, donc on a des hommes qui sont là et qui sont des hommes également engagés comme toutes nos femmes. Ok. Ouais, c'est chouette. Bah, tu peux peut-être le citer si tu veux. Oui, bien sûr, il s'agit de Tissus Dimitri que vous retrouverez avec grand plaisir sur le site Un Grand Marché dans la catégorie tissus. D'accord, génial. Bon ben, on l'embrasse et vive les hommes dans la création. Exactement. C'est vrai on a tendance, et enfin, je vais parler pour moi. Moi, j'ai tendance souvent à parler de créatrices, d'auditrices, etc. Donc, à la fois parce que évidemment c'est la majorité, et puis ce sont beaucoup elles aussi qui viennent vers moi et donc qui m'envoient des messages, etc. Et j'ai assez peu d'hommes et je sais qu'il y en a dans la communauté qui écoutent, mais j'en ai assez peu qui se manifestent. Alors manifestez-vous, messieurs, si vous voulez que j'arrête de dire auditrice à tout bout de champ. Je ferme la parenthèse. Pardon. Tu en as eu il y a pas longtemps Bien sûr. C'était super. J'ai écouté hier soir, donc j'ai trouvé ça il était très rigolo. Ouais. Voilà, c'était merci, un bon moment effectivement avec Zach du compte Zach Ali, qui est donc mon seul invité homme jusqu'à présent. C'était finalement, je me suis pas rendu compte au départ que j'invitais que des femmes. Donc après, quand j'ai voulu, quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit bon, il faudrait peut-être quand même que je fasse quelque chose qui soit un peu plus universel, inclusif, etc. Et puis finalement, j'aimais bien ce côté aussi engagé auprès des femmes. Parce que voilà, je suis une femme et donc simplement pour ça, je trouvais que c'était bien aussi voilà, d'être aux côtés des femmes et de les mettre en avant, d'assurer aussi voilà une certaine visibilité. Elles n'ont pas besoin de moi pour être très visibles sur Instagram, mais je sais que la communauté qui grandit autour du podcast aussi achète chez les créatrices qui sont et les créateurs maintenant qui sont dans le podcast. Donc ça me fait très plaisir de soutenir aussi à ma manière le fait main en mettant en avant toutes ces belles histoires parce que c'est ça que j'aime en fait, c'est les rencontres avec les invités et après les auditrices et les auditeurs aussi, c'est vraiment des belles rencontres et parfois des rencontres aussi un peu improbables, des choses où on se rend compte. Finalement, j'ai un de mes auditeurs qui s'appelle Samuel et qui habite dans la même rue où habitait mon beau-père, donc le père de mon mari, et dans une petite ville de l'agglomération bordelaise. Donc voilà, c'est trop rigolo de se rendre compte de choses comme ça. Voilà, le monde est petit, c'est vraiment ça. Exactement. Voilà. J'ai vu aussi que vous aviez lancé un challenge créatif. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Du coup, l'idée de ce challenge, j'imagine, c'est un peu de faire de l'animation autour des créatifs qui sont alors peut-être plus parmi les clients que parmi les vendeurs. Alors les challenges créatifs, donc on a lancé les premiers challenges il y a deux ans. Donc c'était pareil, une initiative de la communauté qu'on a trouvé que c'était une super idée pour permettre
valoriser leurs talents et puis un peu se booster, animer la communauté, créer du lien et que chacun avance un peu sur le même thème. Donc en gros, on organise tous les 2 mois un challenge créatif sur un thème différent qui est souvent lié à la saisonnalité et qui permet à que ce soit nos créateurs, que ce soit nos merciers ou que ce soit nos clients de pouvoir valoriser une de leurs créations sur une thématique donnée. D'accord. Et donc voilà, c'est un challenge qu'on trouve vraiment sympa, qui à chaque fois a un certain engouement et qui permet de rapprocher un peu tous ces créatifs qui sont un peu côte à côte à différents endroits aux 4 coins de la France et d'ailleurs, et qui du coup vont pouvoir se réunir autour d'un même thème. Donc voilà, c'est des challenges qu'on aime bien organiser 1 mois sur 2. Voilà. D'accord. Et donc en ce moment, le challenge du mois de mars, c'est quoi? C'était pour nous les femmes. Donc on revient un petit peu à cette idée de valoriser les femmes et leur travail dans leur quotidien. Donc c'était à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars. On a choisi cette thématique avec Marion pour permettre de créer autour de cette idée du girl power, cette idée de ces accessoires qui sont faits pour nous, qui nous permettent d'affirmer notre personnalité, de révéler un petit peu notre féminité, de se sentir bien dans notre peau. Et donc c'était un peu l'objectif de ce challenge. Très bien. Il y a un autre axe sur lequel je me demandais comment vous vous positionnez, c'est tout ce qui est développement durable, parce qu'on sait que bon évidemment c'est un sujet qui nous concerne tous et sans être spécifiquement dans le milieu du féminin, mais en ce qui nous concerne sur cette activité, nécessairement on génère pas mal de déchets, pas mal de oui, je pense surtout aux déchets quand on coud, quand on fait des choses avec du papier, etc. Est-ce que vous avez un engagement particulier sur cet aspect-là? Alors même si je vous pose la question, mais évidemment comme vous êtes plateforme pour tout un tas de créateurs, c'est peut-être compliqué de se positionner comme ça. Le positionnement, on le garde plus dans la valorisation des boutiques, des marques et des créateurs qui vont valoriser justement une démarche un peu plus écologique, que ce soit à la fois dans l'upcycling, qui est aujourd'hui vraiment une grande tendance en ce moment, et donc, du coup valoriser ceux qui vont utiliser par exemple des chutes de cuir pour créer des pochettes, des sacs à main, des porte-clés, ceux qui vont réutiliser des objets du quotidien pour les détourner et leur redonner une autre valeur. Il y en a qui fabriquent des lampes avec 3 fois rien que qu'on pourrait trouver chez nous. Donc c'est assez chouette de voir la créativité qui peut être révélée par rapport à ça. On a eu un challenge créatif l'année dernière, donc qui était basé sur la récup, ça m'occupe. Donc c'était vraiment l'idée de valoriser tout ce qu'on peut créer avec ce qu'il y a autour de chez nous. Et le deuxième axe qu'on essaie de valoriser aussi au maximum, rien qu'avec le post Instagram de Marion aujourd'hui, c'est le 0 déchet. Parce qu'on a la chance, grâce au travail de nos créateurs, d'avoir une panoplie d'accessoires 0 déchet pour le quotidien vraiment très très importante. Donc moi la première qui suis très engagée dans ce domaine-là, s'il y a un seul site où on trouve vraiment tous les accessoires, que ce soit pour la cuisine, la salle de bain, entre les B-Wrap qui sont assez tendance en ce moment, les charlottes, les essuie tout fait main, les lingettes lavables. Il y a vraiment un choix hyper impressionnant dans des couleurs vraiment variées, dans des tissus écologiques, donc labellisés Ecotex ou GOT par exemple. Et donc du coup ça permet vraiment d'avoir à la fois du choix parce qu'on a envie que chez nous on se sente bien et soit notre cocon, et à la fois des accessoires qui sont conçus pour durer. Et donc ça c'est vraiment plus dans notre communication qu'on va essayer de valoriser ces marques-là engagées elles de leur côté. D'accord, génial. Et qu'est-ce qui fonctionne le mieux, un petit peu tout confondu, pas spécifiquement 0 déchet, mais qu'est-ce qui se vend le plus sur le site? Ce qui se vend le plus, sans aucune hésitation, côté création, ce sont les bijoux. On a la chance d'avoir une grande communauté de créateurs de bijoux, et donc c'est vrai qu'à la période de Noël, fête des mères, vraiment même tout au long de l'année, ce sont des produits qui vraiment plaisent énormément à nos acheteurs. D'accord. Et c'est un peu trusté par par un petit nombre de créateurs, ou finalement tout le monde arrive à vendre un peu à... Je pose la question par rapport aussi évidemment aux concurrents d'un grand marché qui est Etsy, où souvent ce qui est reproché à Etsy, c'est ce côté finalement je suis noyée, et puis en plus moi français je suis noyée parmi une marketplace énormissime avec beaucoup de créateurs américains. Donc est-ce que finalement chaque vendeur arrive à tirer son épingle du jeu
ou c'est quand même beaucoup les mêmes vendeurs qui vendent? Non, tous les vendeurs tirent leur épingle du jeu. En fait, on a deux catégories. On a le vendeur qui vient pour tester, qui met très peu de produits, donc celui-ci est forcément moins visible. Ouais, Mais parmi les vendeurs pour qui l'activité est professionnelle, eh bien, l'offre est suffisamment exhaustive dans le nombre de résultats pour que chacun puisse apparaître. Et puis, on a cette offre qui leur est faite, qui leur permet de sponsoriser des produits et donc de manière aléatoire d'arriver toujours en première ligne et donc de mettre en avant leurs produits. Et puis une fois qu'on a cliqué sur le produit, on arrive dans leur boutique, donc dans leur univers, et à partir du moment où on découvre leurs pattes et qu'on y adhère, eh bien c'est beaucoup plus facile de convertir en achat. Oui, bien sûr, d'accord. Et est-ce que les créateurs ont aussi une autre boutique à côté? Parce que par exemple, c'est souvent le cas aussi sur Etsy, où finalement Etsy sert à attirer finalement, à faire connaître la boutique, mais derrière les transactions, elles vont se faire potentiellement sur un site, sur la propre boutique en ligne du créateur. Oui, effectivement, ça a pu être une tendance les premières semaines, mais depuis, ce n'est plus le cas. Alors, on a des personnes qui peuvent avoir leur propre site à côté, mais les leads qui arrivent par le site Un Grand Marché sont convertis sur Un Grand Marché. Ça, c'est un engagement que nous leur demandons de prendre. Ce sont des sujets que l'on suit, et celles et ceux qui ne respectent pas cet engagement quittent la plateforme. Parce que quand un créateur fait un travail qualitatif pour attirer et retenir des clients sur la plateforme Un Grand Marché, ces clients vont aussi aller sur d'autres boutiques et donc il a lui-même le droit de profiter de clients qui arrivent par d'autres boutiques, d'autres produits, d'autres canaux. Voilà. Donc il y a vraiment cette vigilance qui est mise et aujourd'hui on a très peu de sujets par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup de bienveillance de la part des créateurs qui sont réunis autour de cette plateforme qu'ils ont souhaité au départ et dont ils veulent la réussite. Oui, d'accord. Oui, c'est vraiment, ça a l'air d'être très fort, cette relation qu'il y a entre Un Grand Marché et les créateurs. Exactement. Le sujet est simple. Ils étaient entre guillemets orphelins il y a 3 ans et demi. Ils nous ont sollicités. Nous nous sommes engagés. Quand je dis engagés, ce sont en tant qu'entrepreneurs des années avec sans revenus ou avec de très faibles revenus. Ce sont aussi des sommes d'argent qui ont été apportées dans le développement, sans chercher à faire des bénéfices, vraiment pour la communauté. Et aujourd'hui, si on veut conserver cette équipe et donc conserver eh bien toutes ces innovations, comme le site a été refait par exemple il y a quelques mois en totalité dans son graphisme, eh bien on a besoin que la plateforme soit le canal de vente de ces acteurs qui viennent chercher leur clientèle sur Un Grand Marché. Ouais, donc c'est vraiment une relation quasi familiale, quoi. C'est chouette si en plus tout le monde joue le jeu, c'est génial. Donc ça veut dire que les créateurs et créatrices qui vous rejoignent un peu, j'imagine quotidiennement, il faut qu'ils soient aussi dans cet état d'esprit finalement. Oui, tout à fait. Vous savez, ceux qui arrivent viennent beaucoup par le bouche à oreille. Certains viennent parce parce que la plateforme leur a été recommandée par leur père. Et quand ils arrivent, le fait effectivement d'être accompagnés très rapidement, de pouvoir poser des questions, d'être aiguillés, les met en confiance. Et c'est aussi une partie de ce que viennent chercher nos créateurs. Évidemment, ils viennent pour vendre parce que le nerf de la guerre, c'est de vivre de son activité et de sa passion. Mais ils viennent aussi pour chercher une certaine relation avec la communauté, avec l'équipe Un Grand Marché, parce que il faut rappeler que 95% des artisans travaillent seuls. Oui, ouais, c'est ça. Ok. Comment on devient créatrice ou créateur sur Un Grand Marché? Pour vendre sur Un Grand Marché, pour le coup, c'est assez simple. Il suffit de se connecter à la plateforme, de créer son compte et de lancer sa boutique. La première étape pour le créateur qui arrive chez nous, c'est de renseigner ses documents légaux. Donc, on respecte vraiment toutes les recommandations à ce sujet. Et donc, notre organisme bancaire, pour assurer la sécurité des paiements, demande certaines informations aux vendeurs. C'est aussi une manière pour nous de crédibiliser la plateforme, c'est-à-dire que nos vendeurs sont tous des personnes vérifiées. Ça limite quand même énormément le nombre de faux comptes qui peuvent être créés ou tous les risques qu'on peut trouver sur des plateformes qui sont gérées trop librement. Donc là, on a quand même un droit de vérification sur les personnes qui créent leur boutique. Ça marche. Alors, excuse-moi, Jeanne, ça veut dire qu'il faut forcément être immatriculé, il faut être au moins en micro-entreprise si on veut vendre sur Un Grand Marché? Alors, pas nécessairement. Non, par contre, si on vend en tant que particulier, la pièce d'identité est quand même demandée. Nous, on garantit aussi que nos vendeurs sont des vendeurs français ou qui sont français et vivent à l'étranger.
donc y compris belges, luxembourgeois et suisses, comme le disait Pierre au début de ce podcast. Mais du coup, pour nous, c'est vraiment important qu'on puisse vérifier ce caractère-là parce que voilà, c'est la philosophie de notre site et on a besoin de garantir à nos clients qu'ils achètent en toute connaissance de cause à des personnes qui fabriquent aux quatre coins de la France. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important pour nous d'avoir ce caractère de qualifié en termes de vendeur. D'accord. Donc, on va télécharger nos images, on va créer nos fiches produits, les zones de livraison, la petite description de la boutique, et puis après c'est parti, on se lance. Exactement. C'est aussi simple que ça. Ça marche. Et alors, forcément, la plateforme se rémunère, donc j'imagine, avec un pourcentage sur les transactions. C'est comme ça que ça fonctionne ? C'est exactement ça. C'est un pourcentage de 12% sur le montant TTC. Et il n'y a pas d'autres frais nécessaires à la mise en ligne, par exemple, sur le modèle d'Etsy ou autre. C'est uniquement sur les ventes réalisées. C'est aussi un des avantages qui attire vraiment notre communauté de créateurs, c'est que il n'y a aucune prise de risque financière à créer sa boutique sur un grand marché. C'est-à-dire qu'on essaie vraiment de mettre toutes les chances de leur côté pour qu'ils puissent commencer leur activité sans commencer à avoir déjà des frais avant même d'avoir vendu le premier produit sur leur boutique. C'est effectivement ce qui choque un petit peu sur Etsy. J'imagine aussi que c'est un garde-fou de leur côté parce qu'il n'y a pas de filtration, il n'y a pas de qualification comme ce que vous faites. Donc du coup, toutes les mises en ligne de fiches produits sont payantes. Et ça, c'est vrai que pour un créateur, au départ, de dire j'ai pas encore vendu, mais ça m'a déjà coûté de l'argent, c'est vu que j'imagine qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont un petit peu en mode test, comme on disait tout à l'heure. Exactement. Donc ça veut dire que si je veux tester mon activité pour voir si ça peut fonctionner, sur Etsy, il faut déjà que je sorte de l'argent, quoi. Donc c'est un peu. Et puis sur le modèle des merciers aussi, c'est très compliqué parce que ils vont vendre des milliers de références. Ils ont déjà des milliers de références et des produits qui vont avoir des coûts assez faibles quand on vend des boutons, quand on vend des colloques, quand on vend des perles. On les vend pas forcément en lot et c'est souvent à l'unité. C'est aussi ce qui fait la force du site Un Grand Marché et qu'on peut y trouver par rapport à d'autres merceries plus classiques. Et donc du coup là, c'est vraiment absolument non gérable pour ces boutiques-là qui sont très importantes pour nous et qui font partie de la communauté, qui permettent de créer ce cercle vertueux entre mercier et créateur, créateur mercier. Donc voilà, c'était vraiment une volonté de notre part. Oui, et du coup, ça crée aussi des histoires, des relations commerciales ou plus entre les créateurs et les merciers, parce que les créateurs ont besoin aussi de se fournir. Exactement, c'est l'idée d'avoir une seule plateforme pour qu'ils puissent vraiment créer de A à Z, à la fois créer, à la fois vendre et à la fois se réapprovisionner quand ils en ont besoin. Donc c'est un peu toujours pareil, cette force du collectif et cette proximité entre chaque personne de la communauté qui permet ça aujourd'hui, quoi. Ouais, d'accord. Donc du coup, c'est hyper simple de devenir créatrice ou créateur sur Un Grand Marché. Il n'y a pas de frais et on peut démarrer très rapidement. Parce que entre le moment où je crée mon compte et le moment où vous faites les vérifications, tout ça c'est fluide et ça se passe en back-office de votre côté. Ou est-ce qu'il y a un délai entre le moment où je crée mon compte et le moment où je suis autorisée, entre guillemets, à créer ma boutique? Alors, une fois les documents ajoutés, le délai, en général, est entre 12 et 24 heures pour que la boutique soit activée. Donc, on est quand même sur une bonne réactivité. Ouais, à la moindre pas question, non, pas du tout. Et à la moindre question, on est toujours là pour répondre. S'il y a un doute sur quel document fournir, on est vraiment là pour aiguiller les personnes pour que la mise en place de leur boutique se passe à la fois dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible. D'accord. Qui sont les acheteurs finalement aujourd'hui sur la plateforme Un Grand Marché? Eh bien, les acheteurs sont des personnes qui viennent chercher des produits qui répondent à des critères d'achat qui ont évolué. Aujourd'hui, les acheteurs sont en recherche de produits responsables, de produits uniques, voire sur mesure, et de produits qui sont fabriqués par des artisans locaux à partir de matières premières soit recyclées, soit locales également. Donc il y a une dimension forte liée à cette tendance de fond qu'on voit et qui est géniale, qui est d'acheter de manière plus responsable. C'est vraiment ça. Tout à fait. Il y a à la fois ce côté je porte un vêtement qui me différencie de ceux que je croise dans la rue et en plus je peux revendiquer l'origine de ce vêtement. Et puis il y a aussi le côté j'offre un cadeau qui surprend et qui n'est pas dans la mouvance de tout ce qui peut être industrialisé parce que je l'ai personnalisé et les personnes à qui je l'offre s'en souviendront et seront marquées à vie par l'originalité de mon paquet.
Oui, c'est vrai que c'est pas bête parce qu'on est toujours un peu embêté sur ces histoires de cadeaux des fois. Bon, on est très loin de Noël, donc là, ça nous paraît pas du tout le sujet, mais des fois, c'est un peu un casse-tête et ça peut nous donner des bonnes idées, quoi. Tout à fait. En fait, il y a deux choses. On a des naissances tout au long de l'année. Donc, pour les naissances, moi, je trouve des Ouais, cadeaux c'est vrai. extraordinaires. On a des créateurs incroyables. Et puis, quand on a un petit peu de temps pour chercher, pour naviguer, c'est un peu comme quand on va flâner dans un commerce physique. Eh bien, on Ouais. va trouver sur des produits assez surprenants. Moi, mon fils est passionné de vélo. Il va bientôt avoir 10 ans. On a sur un grand marché un créateur qui fabrique des vélos en fil aluminium coloré. On peut choisir son vélo type hollandais, son vélo de course, son vélo tout terrain, la couleur, et puis il peut même incruster dans le pneu le message que l'on souhaite, le prénom de l'enfant. Voilà, donc c'est assez original et on est sûr de faire le buzz, de toucher la personne parce qu'on vient rappeler une de ses passions, Ouais. susciter la curiosité de celles et ceux qui découvrent le paquet au même moment. Ouais, d'accord, génial. Il y en a d'autres des produits comme ça un peu, alors j'allais dire originaux, c'est pas tout à fait ça, mais qui sortent un peu de l'ordinaire. Bah, des produits originaux, par exemple, je pensais à la créatrice Julie Oduro. Donc elle est vraiment, on parlait de l'upcycling tout à l'heure, elle c'est vraiment sa spécialité. Donc elle va utiliser par exemple des couvercles Tupperware vintage pour en fabriquer des horloges. Elle va utiliser des raquettes de tennis anciennes qu'elle va refaire le canage pour en faire un support à bijoux ou pour y ajouter un miroir en son centre pour en décoration intérieure. Il y a plein de créateurs qui vont essayer ou qui vont jouer sur des formes originales. Par exemple, la créatrice préférée de Marion, Lyria M, elle va créer des petites pochettes en forme de boobs en symbole au girl power. Donc on a vraiment des créateurs qui rivalisent vraiment d'imagination et qui créent vraiment la surprise quand on navigue sur le site, et c'est ça qui fait aussi vraiment la force d'un grand marché, quoi. D'accord. Oui, effectivement, c'est original. Ok. Donc là, on a fait une petite parenthèse un petit peu sur qui sont les acheteurs sur la plateforme. On parlait de comment on devient créateur, vendeur sur un grand marché. J'imagine que le process, quand on est plutôt côté fourniture créative, bah, c'est la même chose. Exactement la même chose. Le principe est exactement le même, la qualification des vendeurs est exactement la même, et la mise en ligne des produits est réalisée de la même manière. L'une des complexités pour les merciers, c'est la quantité de produits Ouais. qu'ils ont à proposer. Et donc généralement, pour eux, la contrainte principale quand ils arrivent sur une place de marché, c'est la mise en ligne de dizaines de milliers de produits, puisque les fournitures se déclinent dans des coloris, dans des dimensions, dans des formes qui sont différentes. Eh bien, chez un grand marché, Nicolas a développé un outil qui leur permet, à partir d'un fichier Excel, dans leur format qu'on vient remettre au format nécessaire pour un grand marché, d'importer l'ensemble de leurs produits quasi immédiatement. Génial. Oui, ça c'est un peu l'enfer Exactement. quand on a déjà fait un site internet, on voit bien de quoi tu parles. Alors effectivement, encore plus quand on a vraiment des dizaines et des dizaines de références. Et les photos, c'est géré aussi ou c'est là il faut aller les télécharger une à une? Mais idéalement, il faut les avoir dans un dossier avec le nommage qui va bien et puis on va pouvoir D'accord. les importer. D'accord, ouais, donc c'est top, ouais. Si les Ok. photos sont déjà en ligne sur un site, grâce à l'URL du site, Nicolas va pouvoir récupérer la photo automatiquement Ouais, d'accord. de son côté. Ok. Et alors tout à l'heure, donc on disait les créatrices et les créateurs, et, potentiellement ils peuvent quand même avoir une boutique à côté, même si voilà, il y a un gentleman agreement qui est de dire les ventes qui ont été démarrées sur un grand marché, elles restent sur un grand marché. Voilà, si j'ai bien compris, c'était ça l'idée. Oui, tout à fait. Mais alors nécessairement, donc ils peuvent quand même avoir un site à côté. C'est pas du tout un critère en disant non, mais toi t'as déjà un site, Non. il n'y a pas d'intérêt. Il y a forcément un trafic supplémentaire et une découverte des créateurs qui va se faire via un grand marché parce qu'il y a cette force du collectif aussi. C'est exactement ça. Ouais. Après, si une personne a un site internet personnel, on va pas lui dire il faut fermer ton site personnel, faut que ce soit qu'un grand marché. On valorise nos créateurs en leur disant jouez le jeu parce que jouons sur la force du collectif. Valorisant l'URL de votre boutique sur vos réseaux sociaux, sur votre carte de visite ou autre, mais du coup, on va pas non plus... nous, on est un canal de distribution parmi d'autres, et ceux qui vendent en boutique physique, ça leur permet d'avoir un point de vente
voilà, sur Internet. Ceux qui vendent déjà sur d'autres boutiques en ligne, ça leur permet de toucher peut-être une communauté de clients qui va être différente, peut-être moins locale quand c'est un site personnel où finalement on va plus toucher les personnes qui nous entourent. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de multiplier ces canaux-là pour que, enfin, notre seul objectif c'est que ces personnes-là, ces artisans puissent vivre de leur travail, et donc du coup tous les moyens sont bons aussi pour eux afin de favoriser leur vente et de gagner en visibilité et trouver de nouveaux clients par des biais et des canaux différents. D'accord. Et alors moi il y a une question que je vous ai raconté en off, que j'avais moi-même aussi créé une petite boutique. Et une question aussi, forcément quand on est sur une marketplace, on sait qu'on aura plus de visibilité parce que bon, d'une part le référencement naturel d'une boutique avec 25 000 créateurs, donc je sais pas combien il y a de fiches produits, mais ça doit être énorme le nombre de pages que Google référence. 2 millions, voilà, effectivement, c'est colossal. Donc c'est-à-dire que moi, avec ma petite boutique, ma petite boutique personnelle, mon e-shop, en dehors d'une marketplace, bah forcément, je peux pas faire je fais pas le poids. Donc il y a ça qui est important, déjà sur tout le trafic naturel qu'il peut y avoir sur une place de marché. Et après, il y a toute l'animation que vous faites et justement ces actions de valorisation, parce que votre travail aussi, voilà, c'est vraiment d'apporter un outil aux créateurs, aux merciers, mais aussi d'être là pour valoriser les produits. Je regardais sur Instagram dans les stories par exemple, c'est régulièrement vous mettez aussi en avant les produits des créateurs et des vendeurs que vous avez sur la plateforme. Oui, tout à fait. Je vais répondre sur le référencement et puis je vais laisser Jeanne compléter sur la deuxième partie de la question. Effectivement, sur le référencement, j'ai toujours une fierté pour un créateur d'avoir son propre site et de mettre en ligne ses produits. C'est tout à fait légitime. Toutefois, très rapidement, on s'aperçoit que au-delà des personnes à qui on a pu distribuer une carte ou qu'on a pu informer de la sortie du site, on a un trafic qui est très très réduit. La force d'une plateforme comme un grand marché, c'est effectivement d'une part l'émulation, c'est-à-dire que les clients ne vont pas arriver seulement par rapport à mes produits, mais ils vont arriver par rapport à l'ensemble des produits et donc des autres boutiques qui sont sur le site. C'est également profiter de compétences qui ne sont pas les compétences sur lesquelles nos créateurs ont envie de dédier leur temps. Ils ont envie de se concentrer sur leur savoir-faire, et là ils ont une équipe technique qui va baliser un site pour que le robot Google puisse passer, rencontrer et identifier l'ensemble des produits et des boutiques. Ils ont une équipe communication marketing qui va aller ajouter les mots-clés aux bons endroits pour très rapidement permettre aux produits de remonter dans les recherches. Voilà. Donc on a aussi le fait de profiter de compétences techniques et marketing qui mettent en œuvre des outils pour favoriser l'identification des produits que l'on vient commercialiser. Ok. Et plus sur la partie communication, donc, tu parlais, Mélanie, d'Instagram par exemple, c'est vraiment d'utiliser tous les canaux de communication possibles pour valoriser au maximum le travail à la fois de nos créateurs mais aussi de nos merciers. Donc ça passe par Instagram, donc qui est le compte géré par Marion, ou que ce soit dans les publications ou dans ses stories, elle essaie de valoriser des créateurs différents, dans des domaines aussi différents pour montrer toute la richesse de création qu'on peut trouver sur un grand marché. De mon côté, là, c'est plus ma mission, c'est la création de newsletters très régulières avec des sélections produits sur des thématiques particulières, la valorisation des nouveaux créateurs qui arrivent chez nous, des idées cadeaux quand c'est la période de Noël, par exemple. Et c'est vraiment de valoriser à chaque fois dans chaque newsletter une trentaine, quarantaine de créateurs différents. Ouais, ça va être aussi sur Pinterest. Donc là, on a décidé de lancer un gros axe sur Pinterest, qui est un réseau social qui est particulièrement efficace vis-à-vis de nos créateurs et de ce que l'on peut proposer. Donc voilà, c'est essayer d'avoir le maximum de relais possible autour de nous pour valoriser le travail de nos créateurs. Finalement, nous, on est juste, on est un relais, on est un peu un outil, on est les propulser pour leur offrir la visibilité qu'ils méritent. Ouais, un coup de boost, un gros coup de boost et comment dire, oui, c'est vraiment un accompagnement génial quand on commence, parce que j'imagine que je le vois par rapport au profil des personnes qui écoutent le podcast. On a des personnes qui potentiellement ne connaissent rien à la partie web. C'est souvent le cas parce que c'est quand même assez pointu généralement pour faire sa boutique WordPress.
On avait fait un épisode il y a quelques mois en arrière avec Mathilde de B-Design pour parler justement boutique e-commerce, et on se rend bien compte que les compétences en web c'est compliqué, que c'est pas du tout courant, qu'il faut mettre les mains dans le cambouis, etc. comme on dit, et c'est difficile. Donc on va avoir des profils de créateurs, j'imagine, qui sont pas forcément hyper à l'aise avec le web, d'autres qui vont être pas super à l'aise sur ou qui vont pas forcément penser à tout en termes peut-être de frais d'expédition, de comment on gère justement des zones d'expédition, ce genre de choses. Donc là en fait vous avez fait un max de travail à leur place finalement. Ouais, c'est le but. Et enfin, pour revenir un peu sur ce que disait Pierre au niveau référencement, pareil, le référencement naturel, c'est pas quelque chose qui est inné chez nos créateurs. Donc, par exemple, non, c'est un métier, ouais. On pense à quelque chose. Enfin, c'est un petit peu ce qu'on recommande quand on nous dit mince, j'ai l'impression que mes produits sont pas visibles. Quand on crée une fiche produit, par exemple, d'une paire de boucles d'oreilles qu'on va appeler Colline, et dans le titre on va mettre Colline. Oui. C'est bien, mais c'est vrai qu'il n'y a pas le terme boucle d'oreille dans le titre du produit, donc que ce soit pour Google ou pour le site. Voilà, c'est joli, on a ce côté un peu visuel, un peu sympa, un peu proximité, mais on leur rappelle qu'en fait, il est important que dans le titre d'une fiche produit sur Internet, on puisse nommer le nom Colline, enfin le nom boucle d'oreille associé à Colline si la personne le souhaite. Mais voilà, c'est des petites astuces que nous on peut leur apporter et qu'ils ne trouveraient pas s'ils étaient tout seuls, comme vous dites, comme tu dis ou comme vous disiez avec Mathilde, sur derrière un WordPress où c'est toujours un peu compliqué de savoir comment s'y prendre et dans quel sens prendre ce chantier qui est la création d'un site internet. Ouais, c'est clair, c'est complexe et sans fin. Donc c'est très long aussi. Donc c'est sûr, c'est clairement pas pour tout le monde. Donc là, l'avantage d'être sur une plateforme, quelle qu'elle soit, finalement, c'est d'avoir le travail qui est déjà fait pour soi, plus cet accompagnement. Parce que du coup, ça veut dire que si moi je suis créatrice, Jeanne, je peux te contacter et puis tu me donnes des conseils. Si je te dis mes ventes me décollent pas, c'est exactement ce que tu disais. C'est exactement ça. Ouais, d'accord. Bon, cet après-midi, ce sera Marion, du coup, parce que je suis occupée, mais c'est Marion et moi, on sera là pour répondre et essayer d'aller voir sur la boutique si il y a des petites choses qui auraient été oubliées, par exemple, des choses qu'on trouve souvent, par exemple, on a oublié d'associer une catégorie du site à un produit. Donc, du coup, c'est vrai que le site n'est pas référencé dans la catégorie concernée. Donc, c'est des petits détails, mais nous, on est là, on a l'œil pour repérer les petites choses qui pourront permettre à la boutique de s'améliorer, en fait, au quotidien. D'accord, ok. Et est-ce que vous avez eu des surprises en disant non mais ça se vendra jamais, puis finalement ça se vend? Alors sans me dire quoi parce que c'est peut-être délicat, mais est-ce qu'il y a des surprises comme ça? Oh, on a des petites surprises assez souvent. C'est un produit que je trouve génial, c'est le premier truc qui m'est venu en tête, même si mais sur le coup ça m'a un peu étonnée. C'est une personne qui tricote les gilets une reproduction un peu du gilet du Père Noël est une ordure. Et d'accord, ça, sur le coup, je l'avais vu et ça nous avait fait sourire. Ouais. Et à chaque fois à Noël, ça fait un carton. Elle en vend plusieurs dizaines et je trouve ça juste incroyable comme produit. Excellent. Voilà, tout ce qui va être tourné un peu sur le côté humoristique, les cadeaux d'anniversaire ou des choses comme ça. On sent que les gens ont beaucoup d'humour quand il s'agit d'afficher un message sur un verre ou sur un mug ou autre chose, ce qui nous fait toujours un petit peu sourire. Ah, tu m'étonnes. Attends, et c'est là où on se dit qu'on paierait cher pour voir la tête de la personne qui reçoit le cadeau. Mais exactement, c'est ça. Exactement. On voudrait bien être là au déballage. Ok. Est-ce que si je vends des produits que je propose à la personnalisation, si par exemple, je sais pas, j'ai une affiche et je peux inscrire un prénom, un peu comme tu disais Pierre pour l'histoire du vélo auquel tu faisais référence tout à l'heure. Est-ce que on peut gérer cette partie-là de personnalisation qui est souvent un peu complexe dans les boutiques en ligne? La personnalisation aujourd'hui, en fait, on permet quand on est sur le panier, on ajoute ses produits au panier. Sur chaque produit, on peut en fait laisser un message au vendeur pour lui indiquer ses souhaits de personnalisation. Donc là, le message est libre, la personne va pouvoir dire bonjour, je m'appelle Pierre, je trouve ce vélo super pour mon fils, je souhaiterais y afficher le prénom Gabriel. Voilà. Donc et comme ça, le message est transmis directement au vendeur lorsque la commande est passée et à tout moment, que ce soit le créateur ou le client,
ils peuvent échanger grâce à la messagerie du site. Donc il y a aussi pareil ce côté dialogue communautaire qu'on retrouve entre les clients et entre les vendeurs. Voilà, par exemple, juste pour signifier j'ai bien pris en compte votre commande, elle partira mercredi comme prévu, ou pour transmettre un numéro de commande si on a oublié de le faire dans la démarche d'envoi de la commande. Il y a, voilà, à tout moment, en fait, il y a ce dialogue qui peut se créer, que ce soit pour des commandes personnalisées, avant la commande, après la commande. Voilà, à tout moment, on permet de faciliter cette relation. D'accord. Bon, donc je trouve, je me dis bon bah je suis bête, j'aurais dû quand même essayer de creuser un petit peu plus il y a quelques années oui, enfin il y a 2 ans quand j'ai commencé à regarder un peu cette histoire de boutique en ligne, parce que oui, je trouve ça cool de pouvoir finalement avoir aucun frais sur la boutique, parce que quand on démarre, forcément on n'a pas beaucoup d'argent à consacrer, on veut surtout voir si ça peut fonctionner, si on peut vendre. Et ça veut dire que même si j'ai pas une grande expérience ou j'ai pas un grand catalogue produit, un gros catalogue produit, je peux quand même créer ma boutique, mettre mes produits en vente. Et puis, au mieux ils se vendent, et donc je vous paye une petite part de cette transaction. Et au pire ils se vendent pas, mais ça m'a rien coûté. Exactement. L'objectif, c'est aussi d'accompagner les reconversions. C'est-à-dire que quand on se pose des questions, quand on s'interroge sur le fait de vivre de sa passion, eh bien, on n'a pas forcément une gamme de produits exhaustive. Et donc là, on est en capacité à venir très rapidement positionner quelques produits. Et dans la mesure où, accompagnés par Jeanne et Marion, ils sont classés dans les bonnes catégories, les photos sont de qualité, et les textes permettent un bon référencement, très rapidement, on va pouvoir constater si le nombre de visites se traduit également en commande, et donc savoir si les produits rencontrent un marché. Parce que on a toujours des retours d'amis, de proches qui sont plus ou moins objectifs, mais quand on vient sur une plateforme comme un grand marché, on sait tout de suite si sa patte peut correspondre à un marché potentiel. Bon. Et après, le marché parle, et j'étais en train de me dire, alors si je me lance parce que moi je fais des petites cartes, et si je mets mes cartes sur un grand marché et que ça se vend pas, bon, après faut l'analyser comme il se doit. Voilà. Donc si ça marche pas, bon. Non, mais on se donne les moyens. En fait, on a des personnes qui se donnent les moyens. Ce qui est intéressant aussi, on a évoqué tout au long de ce podcast différentes histoires qui nous ont marqués, et il y en a d'autres. Jeanne et Marion mettent aussi en avant certains créateurs en les valorisant à travers un portrait. Et ces histoires nous plaisent, celles et ceux qui viennent expliquer comment du jour au lendemain ils se sont pris de passion pour un matériau particulier, comment du jour au lendemain ils ont stoppé leur activité pour se concentrer sur un savoir-faire qui leur a été transmis par leur maman ou leur grand-mère. Voilà, tout ça fait sens aussi. Et les acheteurs recherchent des produits qui ont du sens, et l'histoire du produit y est pour beaucoup. Oui, c'est sûr. C'est ce que je vois à travers le podcast aussi, c'est que les personnes aiment écouter en fait les histoires des autres, et on se retrouve tellement dès lors qu'on est un peu créatif, quel que soit finalement, comme tu disais tout à l'heure, ça peut être du bricolage, ça peut être de la cuisine, peu importe. C'est pas obligé que ce soit des arts créatifs, mais on aime, en fait, on se retrouve forcément dans ces histoires-là, et comme on est tous consommateurs, c'est chouette de mettre en avant ce côté humain, quoi. Moi, c'est ça qui me plaît aussi dans cette démarche, hein, c'est que quand je vous ai contacté pour vous proposer de devenir partenaire du podcast, j'ai fait une sélection très réduite. Je pense que j'ai dû envoyer 5 ou 6 mails, donc c'était plus que réduit. Mais ce qui m'intéressait justement, c'était de découvrir l'histoire d'un grand marché que j'avais un petit peu suivi, mais un tout petit peu à l'époque donc de la fermeture de Little Market, et puis après le démarrage. Et voilà, moi, ce qui me plaît, c'est ces rencontres, en fait, et comprendre qui il y a derrière, etc. Et donc, forcément, quand je fais le parallèle avec Etsy, jamais je parlerai à quelqu'un d'Etsy. et sans doute que les personnes qui accompagnent les créateurs sur Etsy, c'est pareil, il y a peut-être moins ce contact-là. Alors, je sais pas comment ça se passe aujourd'hui chez Etsy, mais
là, on sait qu'on aura Jeanne ou Marion. C'est quoi ça? C'est par chat, hein, c'est ça? Exactement, ouais, c'est ça. Ouais, donc, voilà. Donc on sait que ça sera vous deux qui nous répondrez. Et voilà, il y a ce côté vraiment humain. Je pense qu'on apprécie tous et toutes dans ce fait main. Et donc là, on vient continuer en fait cette relation, quoi. Et même si c'est complètement à distance, que ça pourrait paraître complètement déshumanisé, bah c'est tout le contraire. Tout à fait, Mélanie, tout à l'heure tu disais c'est un peu comme une grande famille et c'est vraiment ça. Déjà l'équipe vit comme une famille. L'humain, la communication et la proximité sont au cœur de notre projet. On a déjà eu l'occasion avec grand plaisir à plusieurs reprises d'accueillir nos créatrices locales mais nationales qui sont de passage sur Rennes pour venir nous faire un petit coucou dans nos locaux et ça c'est toujours un plaisir. Et puis on a effectivement un groupe de créatrices qui nous sont très fidèles depuis le début. J'en cite une parce que elle est à nos côtés depuis longtemps et elle mérite qu'on vienne saluer son engagement, comme beaucoup d'autres, hein, évidemment. Marie-France, qui est toujours bienveillante, qui vient renseigner les nouvelles, qui vient nous proposer des évolutions de la plateforme, et puis, comme d'autres, nous envoie parfois soit un petit colis avec des spécialités du Sud, puisqu'elle est originaire du Sud, soit d'autres créatrices qui ont la bienveillance de nous envoyer des petites créations qui nous sont dédiées. Voilà, tout ça fait chaud au cœur et au quotidien, travailler pour cette communauté, c'est un vrai plaisir. Ouais, bon, c'est chouette. C'est chouette. Moi, je reçois jamais de cadeaux. Alors, je fais un appel. J'aime beaucoup le chocolat, c'est bientôt Pâques. Avis aux Suisses et aux Belges. Ouais, même en France, hein, on a des bons chocolatiers. Ok, bon bah c'est chouette. Et quels sont les projets alors tu parlais tout à l'heure de rencontres physiques. Évidemment, j'imagine qu'en ce moment c'est compliqué et puis que vous êtes aussi tous en télétravail, donc il y a moins cette peut-être proximité, mais on désespère pas, on va y arriver. Et voilà. Mais quels sont les projets justement autour de la communauté ou d'autres projets dont vous pouvez nous faire part tous les deux? Eh bien, les projets sont toujours nombreux. On a essentiellement des projets qui sont techniques, et là, les évolutions, quand elles arrivent, sont toujours très appréciées. On va pas faire de teasing aujourd'hui, mais Nicolas et Mickaël travaillent sur différents sujets. Et puis marketing et communication, évidemment. Jeanne et Marion nous préparent un nouvel axe de communication qui devrait arriver dans les prochaines semaines. On va encore patienter 1 ou 2 mois. On vous en dira plus sur les réseaux quand ça sortira. Voilà, on est essentiellement sur ces sujets-là. C'est vrai qu'en 2020, on a eu un gros travail qui était lié à la refonte de notre outil, qui est aujourd'hui beaucoup plus adapté à tout ce qui est mobile, tablette comme téléphone. Et qui a permis de refondre aussi l'identité graphique avec des couleurs pastel, avec un logo épuré qui est plus consistant et plus parlant. Ouais. Non, j'apprécie la refonte aussi. Ouais. Pour compléter un peu ce que dit Pierre, mais du coup, Mélanie, toi, ça va vraiment beaucoup te parler. Ce qu'on se rend pas forcément compte, c'est que derrière un site internet, il n'y a pas que la partie visible de l'iceberg, il y a aussi énormément de travail qui est réalisé, mais qui n'est pas visible de l'extérieur. Donc, on pense notamment Nicolas a fait un énorme travail sur le référencement naturel du site. Moi, plutôt en rédactionnel sur cette partie-là. Et honnêtement, c'est des heures et des heures de travail sur quelque chose qui visuellement c'est pas tangible, c'est pas visible. Donc, on n'a pas l'impression que ça avance, mais on sait que ça va avoir un impact vraiment significatif sur le long terme. Donc, quand on parle de développement d'une équipe comme la nôtre, on a les grands projets qui nous animent et on a aussi toutes ces petites tâches du quotidien qui se voient pas forcément, mais qui demandent aussi du temps, beaucoup de patience et de l'implication, mais qui sont là pour faire grandir la plateforme et qu'elle soit le mieux possible à un temps donné. Oui, c'est sûr que toute cette partie-là est souvent très chronophage. La référencement naturel, mais il y a tellement d'autres choses qui sont très chronophages et qui se voient pas. C'est vrai que c'est un peu ingrat entre guillemets, sauf quand après tu vois le trafic augmenter et là tu dis yes, ça fonctionne. C'est ça, exactement. Et surtout les transactions pour vos vendeurs, parce que il y a
je pense que toutes les personnes qui font du e-commerce sont un peu comme ça. C'est un peu le nez sur les ventes, quoi. Et c'est la première chose que tu fais en arrivant le matin et la dernière chose que tu fais en partant le soir, c'est de regarder l'évolution des ventes. C'est ça, exactement, de vérifier qu'il n'y a pas eu une erreur au niveau d'un prestataire de paiement ou Oui. quelque autre raison que ce soit. Par exemple, il y a eu l'incendie d'OVH. Oui. Vérifier que nos sites sont pas sur le serveur qui est irrécupérable. Ouais. C'est des choses du quotidien qu'il faut absolument prendre en compte, mais qui sont vraiment un travail de fond pour le coup. Ouais. On va même au-delà chez un grand marché, puisqu'aujourd'hui, on a cette notification par SMS qui est en place, qui permet à tout moment de savoir qu'on a reçu une commande en parallèle d'un mail. Donc, on n'a pas à attendre le soir ou le matin. On est notifié en direct, et je peux vous assurer que ça plaît beaucoup aux créateurs qui, quand ils sont avec des amis, peuvent se réjouir et dire « Regarde, j'ai reçu une nouvelle commande. » Voilà. Il y a ce côté un peu émulsion qui, au quotidien, vient amener des petits passages de bonheur dans la journée. Voilà. Oui, c'est vrai. Alors moi, je vends des produits dématérialisés où tout se fait tout seul. Ça, c'est de la prise d'abonnement. Donc effectivement, j'ai pas une notif à chaque commande, mais du coup, je suis les tableaux de bord. Ok, bon bah c'est chouette. Donc vraiment aux petits soins quoi pour les créateurs qui sont choyés dans une petite équipe à taille humaine à Rennes. Et ça, c'est chouette ce côté local en fait. C'est ce qui, enfin voilà, là ça fait un peu à charge contre Etsy, donc c'est pas l'idée, mais en tout cas effectivement c'est des choses qu'on va pas retrouver du côté d'Etsy, ou en tout cas vous avez vos propres avantages et eux en ont peut-être d'autres, mais en tout cas il y a une vraie valeur sur la plateforme Un Grand Marché et c'est ce qui vous tenez à cœur de faire découvrir aujourd'hui. En fait, non, mais j'ai pas envie de. Effectivement, on n'est pas à charge. Oui, C'était voilà. Pour moi, c'était plus une affirmation qu'une question. Ouais, Voilà, ouais. exactement. Non mais voilà, c'était vraiment dans cette idée que ça vous intéressait de faire cet épisode ensemble aujourd'hui pour faire découvrir la plateforme aux créatrices, aux créateurs et puis évidemment au grand public parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas nécessairement, mais aller chercher des cadeaux un peu originaux, c'est toujours un peu le casse-tête. Et donc là, au moins, on est sûr de chez qui on achète quoi. Et ça quand même, ça va dans le sens de l'histoire. Exactement. Quand on trouve un cadeau original et éthique, on en parle et les bonnes adresses, ça se partage. Donc c'est aussi l'opportunité à travers ton podcast, Mélanie, on te remercie d'être venue vers nous, et bien de dire à tes auditeurs, les bonnes idées, vous pourrez aussi les trouver sur Un Grand Marché. Ouais, ça marche. Et pas, pas sur des sites américains et chinois dont on terra de nous. Nous payons nos impôts en France. Ok, bon, je pense qu'on a bien compris à qui on faisait référence. Si vous n'avez pas compris, on parlait d'Amazon et d'AliExpress. Super. Donc plein de projets, un petit peu au long cours finalement, des choses qui vont arriver. Pas de teasing pour l'instant pour pas trop vous faire patienter pour tous les créatrices, parce que je suis sûre qu'il y a déjà plein de créatrices, plein d'auditrices et d'auditeurs sans doute qui sont déjà chez vous. Tiens, ça sera rigolo. Je ferai un petit sondage d'ailleurs sur Insta pour voir un petit peu qui est déjà sur Un Grand Marché ou pas. Avant de terminer, ce qu'on peut proposer aux auditeurs, aux éditrices qui voudraient se lancer sur Un Grand Marché, c'est de faire un petit coucou à l'équipe, soit sur Instagram, soit sur le chat quand on a déjà créé son compte sur la plateforme Un Grand Marché. C'est peut-être simplement de faire un petit coucou en disant qu'on vient de la part du podcast. C'est pas mal ça. Très bonne idée. Super. Allez, super. Comme ça, voilà, ça vous fera le petit clin d'œil sympa pour dire qu'on vous a écouté sur le podcast et que peut-être que ça vous a donné envie d'aller découvrir la plateforme. Bon, bah génial. J'ai une petite question traditionnelle pour terminer le podcast et qui est la suivante. De quoi êtes-vous les plus fiers dans l'équipe ? C'est une question intéressante. Il y a beaucoup de sujets dont nous sommes fiers chez Un Grand Marché et beaucoup de réussites. Je crois que la vraie réussite pour nous, c'est de faire perdurer ce savoir-faire français qui est connu, qui est reconnu
et qui est mise à mal depuis quelques années par une concurrence qui profite de main-d'œuvre et de matières premières moins élevées. Là, on a la capacité à permettre à certaines personnes de vivre de leur passion, d'être reconnus dans leur talent, et tout ça dans une plateforme qui les réunit. Et ça, c'est un vrai challenge parce qu'aujourd'hui, la plupart des projets s'orientent vers des nouvelles technologies, vers des nouveaux savoir-faire. Mais rappeler que les savoir-faire historiques ont toujours leur place et sont toujours de qualité, c'est important. Ouais, ce côté artisanal, mais en même temps dans l'air du temps. C'est pas, voilà, on a dépoussiéré un petit peu les napperons de grand-mère, ce genre de choses, et on fait des trucs hyper modernes et tout en respectant et en valorisant le travail de chacun. Exactement. Ok, génial. Jeanne, tu veux compléter? Plus à titre personnel, je suis fière de faire un travail que j'aime et d'accompagner des personnes qui, je pense, le méritent, et c'est ce qui donne du sens à mes actions du quotidien. Donc, à 27 ans, je trouve que c'est déjà un bon début. Ouais, c'est clair. Mais c'est bien parce que j'ai l'impression que c'est la nouvelle génération, tu vois, des gens comme toi qui démarrent à travailler déjà depuis quelques années, mais il y a cette recherche de sens dans les missions que j'ai l'impression qu'on avait moins avant. Je suis un petit peu plus âgée que toi, et donc j'ai pas le souvenir que c'était important pour moi au début de ma carrière. Ça l'est aujourd'hui, mais j'ai pas le souvenir que ça l'était, donc je trouve ça chouette que si jeune finalement on soit aussi à la quête de sens dans nos missions, et que voilà on apprécie défendre le travail des autres, voilà, ne serait-ce que ça, de mettre en avant le savoir-faire français, de travailler aussi pour l'économie française. Exactement. C'est important. Donc voilà, bah super. Vous pouvez être fiers. Et puis en plus, j'imagine, Pierre, de savoir que tu as fédéré cette équipe et avec Nicolas, et de donner du travail à plusieurs personnes. Ça, c'est chouette aussi. Plus évidemment tout le travail qui est généré chez les créatrices et les créateurs et les merciers et les mercières, parce que toi tu as ce profil assez entrepreneurial que j'ai moins eu dans les profils de mes autres invités. Donc ça donne une autre dimension en fait, mais c'est des valeurs qui te sont chères, quoi, toute cette partie de transmission, de défendre l'artisanat français, etc. C'est important pour toi. Tout à fait, tout à fait. On a toujours fait beaucoup d'empathie vis-à-vis des personnes qui nous entouraient. C'était important pour nous de les remettre au cœur du projet. Et puis sur la partie entrepreneuriale, bah oui, c'est un vrai succès de réussir à vivre ce projet avec Nicolas, qui est un ami d'enfance. On n'a pas vécu dans des environnements entrepreneuriaux particulièrement. Pour autant, on s'est rencontrés chez les Scouts et Guides de France. On a vécu de belles aventures ensemble. Et un jour, on s'est dit, dans l'avenir, on créera notre entreprise. Et puis voilà, le moment est arrivé où, pour des raisons personnelles et professionnelles, nous nous sommes retrouvés en nous posant la question, est-ce que le moment n'est pas arrivé? Et c'est une belle aventure, et ça, c'est ce qui est le plus merveilleux au quotidien, de travailler, effectivement, comme le disait Jeanne, de travailler de faire un métier qui nous plaît, et en plus avec des personnes qu'on apprécie. Ouais, ça c'est... Je crois que c'est le plus difficile quand même à avoir. À la limite, le métier peut nous plaire, mais des fois, c'est les personnes avec lesquelles on le fait qui est un peu moyen. Donc là, c'est chouette, quoi. Quand ça, Ouais, tout non, match. c'est très chouette. Et puis on a une équipe, vraiment, je le redis, je l'ai toujours dit, une équipe très compétente, digne de confiance. Le télétravail pour nous a été une révélation. On passe moins de temps dans les transports, et pourtant Dieu sait qu'on apprécie être ensemble parce qu'on passe de bons moments, on apprécie rire, échanger et avoir des moments conviviaux, mais le télétravail en aucun cas n'est venu réduire la capacité de travail des uns des autres, bien au contraire. D'accord. Bon, on peut plus manger des croissants ensemble, quoi. C'est ça qui est un peu pénible. C'est ça, exactement. Des gâteaux au On les chocolat. mange en visio. Bon, c'est moins sympa. Oh bon, en même temps, ça marche aussi. Bon, bah génial. Et ben merci beaucoup pour votre temps. Je suis ravie d'avoir fait ce premier épisode dédié à une marque comme vous aujourd'hui. Un grand marché. Donc comme je vous le disais, moi je
je connaissais sans connaître finalement, je connaissais une partie de l'histoire, mais sans la connaître dans sa globalité. Et puis de voir aussi comment elle a évolué. Et puis ce côté aussi, moi qui me rassure beaucoup, si je me projette dans ma petite activité créative, toute petite activité créative, ben, je me dis qu'effectivement, c'est sans doute un bon moyen de se lancer ou de se relancer. Donc j'espère qu'il y a plein de créatrices, de créateurs qui vont être séduits par le principe, rejoindre les rangs des 25 000 créateurs et merciers de la plateforme, parce que enfin on en a parlé, mais c'est ça aussi, c'est plus il y aura de créateurs et de créatrices sur la plateforme, plus elle aura de poids et donc plus le travail sera facile en fait pour tout le monde finalement. Tout à fait. C'est exponentiel avec le nombre de personnes qui arrivent. Donc plus il y a de personnes à venir chez nous, eh bien plus ces personnes vont faciliter le référencement et donc en profiter les unes vis-à-vis des autres. Et puis faciliter effectivement cette communication qui se fait par le bouche à oreille également. Et on sait que c'est une communication qualitative quand elle est basée sur la recommandation. Oui, c'est sûr. Ouais. Ok, génial. Et ben parfait. Merci encore à tous les deux de ce partage en toute transparence. Et puis donc on vous retrouve évidemment sur Instagram, sur Facebook aussi, et puis sur votre site ungrandmarché.fr. Merci Mélanie. Merci. Et ben merci à vous. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Me revoici. J'espère que vous aussi vous avez apprécié découvrir les coulisses d'un grand marché. Une belle marque française qui accomplit un gros travail pour les créateurs et les merciers. Je vous invite à suivre l'équipe sur Instagram, sur leur compte Un Grand Marché. N'hésitez pas à leur laisser un petit mot d'ailleurs, ça fait toujours chaud au cœur. Et pour suivre les coulisses du podcast, c'est toujours sur le compte Insta, Podcast fait 20. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à découvrir tous les autres. Il y a forcément des conversations avec des créatrices et des créateurs que vous aimez. Couture, peinture, broderie, crochet, illustration, DIY. Vous devriez trouver votre bonheur. Et si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez le faire de plusieurs manières. Avec une note et un commentaire sur votre appli de podcast, Apple Podcast par exemple, avec un partage en story ou avec un post sur votre compte Instagram, ou en parlant de vive voix à votre cercle créatif. Ces petites actions aideront le podcast à se faire connaître. Développer cette communauté est très important pour moi, car je mets beaucoup de cœur et de temps dans ce projet, alors un grand merci d'avance. Allez, je vous souhaite de belles créations jusqu'au prochain épisode. Prenez soin de vous et à très vite.